Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure générale, mes chers collègues. L'ambition affichée dès 2019 par le Président de la République et l'ancien Premier ministre à l'endroit de la recherche française comme fleuron à préserver à tout prix pour demeurer une grande nation dans la compétition internationale a évidemment nourri beaucoup d'espoir, notamment dans la communauté des chercheurs et des enseignants-chercheurs, et aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. L'un des enjeux majeurs identifiés alors était la nécessité de décloisonner évidemment le secteur public et le secteur privé pour assurer un continuum allant de l'idée, c'est-à-dire la recherche fondamentale, même si je n'aime pas beaucoup ce terme, à la réalisation concrète de cette idée, recherche partenariale, transfert, puis ensuite production. L'indépendance stratégique de la France repose au moins sur deux piliers, la recherche et la production. La crise de la Covid-19 a eu l'occasion de nous rappeler brutalement cette réalité et d'en exacerber les effets. Force est de constater, à la lecture du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche présenté en Conseil des ministres le 22 juillet dernier et que nous sommes en train d'examiner, que la déception est immense pour un certain nombre d'acteurs pour différentes raisons. Je mets de côté la loi de programmation pluriannuelle, le principe même, parce qu'avec Daniel Hérin et Amélie de Montchalin, voici 2 ans, nous avions fait un rapport de la MEC dans lequel nous appelions à ce qu'il y ait un tel projet pluriannuel et une telle programmation. Le problème, c'est que ce projet manque singulièrement d'ambition. Madame la ministre, où sont les enjeux? Où sont les objectifs? Parce que définir des moyens sans définir les enjeux et les objectifs, c'est un peu curieux. Les augmentations budgétaires sont certes significatives, mais à partir de 2027. C'est-à-dire, nous avons encore 2 ans avec l'actuel quinquennat, ce serait au-delà d'un second quinquennat. C'est du jamais vu, j'insiste, du jamais vu. Jusqu'à présent, aucune loi de programmation pluriannuelle n'est allée au-delà de 7 ans. Donc ça, on se demande, évidemment, et pour utiliser une formule un peu triviale, c'est de la communication gouvernementale, mais ça n'est pas très sérieux parce que nous savons que les lois de programmation pluriannuelle n'engagent que ceux qui, évidemment, les décrètent. Donc, en somme, chez Demain, on rase gratis. Les acteurs privés ne sont que peu considérés tout au long du texte. Leur rôle, mais surtout leur contribution dans la recherche publique, est totalement ignorée. Et de ce point de vue-là, je me permets de dire que ce projet de loi est unijambiste. Il ne traite pas suffisamment de la question du privé. Or, nous savons que la R&D et l'investissement que doivent faire les entreprises est aussi un enjeu majeur. Les Allemands nous montrent là clairement la voie. Nous devons aussi progresser dans cette direction. Donc le décloisonnement public-privé, il n'est que timidement abordé. Par ailleurs, rien n'est fait pour réduire le millefeuille. Et d'ailleurs, il suffit de lire les différents articles pour se rendre compte qu'en réalité, le millefeuille va encore être accru. Et ensuite, je terminerai avec un autre sujet de préoccupation majeur. Vous semblez maintenir la dichotomie entre l'enseignement supérieur et la recherche. Cela n'est pas raisonnable. Les universités et l'enseignement supérieur en général nous ont montré au cours des dernières décennies quels étaient et qu'ils étaient devenus des acteurs majeurs en matière de recherche. Là aussi, que faites-vous pour placer notre enseignement supérieur au cœur du dispositif de recherche? Ce sont des questions évidemment importantes. Nous en débattrons fort volontiers avec vous, Madame la Ministre, parce que tout ceci est stratégique pour notre pays. Je vous remercie. Merci. Madame Bannier pour le MoDem.